Les contrats à terme sur l'or ont atteint leur plus haut sur cette semaine après une embauche plus lente que prévue aux États-Unis, ce qui suggère que la Fed pourrait reporter la hausse des taux d'intérêt. L'or s'est établi à 1223,96 $ l'once 3. Est-ce que ce métal traverse une période de croissance soutenue? Je suis Jessica Walker. Voici le coin des matières premières et notre invité aujourd'hui est George Coles de Metals Focus. George, cette semaine, l'or a commencé à reculer par rapport à son plus haut sur cette semaine. Compte tenu de la reprise inattendue du dollar après un rapport d'emploi étonnamment bas qu'on a vu vendredi, quelles sont vos prévisions pour les prix de l'or dans un mois? Dans le très court terme, nous croyons que l'accent sera mis sur les minutes du FOMC mercredi et jeudi, c'est-à-dire peu après la publication des demandes initiales. Bien évidemment, si les demandes initiales s'avèrent décevantes ce jeudi, nous nous attendons à ce que l'or continue à croître, mais dans l'ensemble, vu la performance du dollar au cours des 6 derniers mois, on peut déduire que la monnaie s'est appréciée d'environ 20%, s'étant établie à la marque de 100 DXY. Cela a également coïncidé avec le creux récent de l'or à 1150 et compte tenu du fait que le dollar s'est beaucoup apprécié, nous pensons que cette correction avait été anticipée en quelque sorte et par conséquent cela a offert du soutien à l'or. Puis après, en ce qui concerne le deuxième trimestre, le dollar va s'apprécier davantage en poussant l'or vers le bas. Ce métal précieux pourra passer en dessous de la marque de 1100. Les investisseurs croient que les données économiques faibles peuvent contribuer à ce que la Fed reporte l'augmentation des taux, ce qui va stimuler l'or, étant le métal précieux souvent utilisé comme couverture contre l'inflation. Alors, quelles sont vos prévisions pour le prix de l'or à court et moyen terme? Je tiens à souligner que nous avons une vision similaire à la vôtre et nous pensons que la hausse des taux d'intérêt sera très modeste et graduelle plus tard dans l'année. Nous sommes persuadés que le marché ne s'en est pas encore rendu compte. Quand ça se produira, ça va soutenir l'or. Nous ne sommes pas encore totalement optimistes sur ce métal, mais nous pensons que la fin de la tendance à la baisse est déjà à l'horizon. Dans l'avenir, comme je l'ai déjà dit, nous prévoyons que les taux réels restent dans le territoire négatif au cours de 2016. Nous ne sommes pas sûrs que l'économie américaine soit en mesure de faire face à la hausse spectaculaire des taux et les autorités américaines ne voudront pas faire dérailler la relance. Par conséquent, la possibilité d'une augmentation drastique des taux est assez basse. En ce sens, quand le marché finira par s'en rendre compte en 2016, nous devrions déjà observer une reprise économique dans la zone euro. En toute logique, cela devrait générer une baisse des positions sur le dollar, mais de toute façon, ce sera positif pour l'or. Et après la fin de sa tendance à la baisse plus tard cette année, nous envisageons des prix plus élevés au cours des 2-3 prochaines années. À quel genre de publication les négociants en or devraient-ils faire particulièrement attention? Certainement, ce sont les inscriptions au chômage et les réunions du FOMC. En outre, il sera important de surveiller tout assouplissement des restrictions à l'importation en Inde. Tout récemment, la loi 80-20 a été abolie, cependant, les droits à l'importation restent toujours à 10%. Donc un assouplissement ou une annulation de cette taxe serait un gros coup de pouce pour le marché de l'or. Merci de votre participation, George. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour financières. À la prochaine.